Hey, alors on est lundi matin. J'ai reçu ma commande Amazon, donc je vais vous montrer vite fait les livres. Et je crois que je vous reprendrai un peu dans l'après-midi ou ce soir pour vous parler de ma lecture. Mais là, en attendant, je vais juste vous montrer ma commande Amazon. Mince, j'aurais dû l'ouvrir avant. Hop. Alors, dans ce carton, il y a Cœur insoumis de Emma Green. Donc, je vous l'avais dit que j'aimerais bien me l'acheter. Parce que j'ai déjà Corps impatient et âme indocile. Donc voilà. Et c'est fait. Donc bref, et dans ce gros carton là que j'ai déjà ouvert, je voulais prendre un par un. Alors j'ai pris Behind the Bar de Brittany Setcheri chez Go Poche, parce que j'ai constaté en fait au moment de commander les nouveaux que je n'avais pas celui-là en poche. Donc c'est chose faite, c'est réglé. Dès que je pourrai, je le lirai. Et dès que j'aurai un peu moins de livres dans ma pile à lire, je me prendrai commencer déjà Eleanor Grey et London in Shea, qui est en deux parties, en deux tomes aussi d'ailleurs, en poche. Je me suis également pris Adopted Love, le tome 3 de Gaia Alexia, pour avoir terminé cette trilogie, parce que je l'avais pas encore terminé du coup, et j'avais pas le troisième tome dans ma pile à lire d'ailleurs. Voilà, alors il reste deux romances et un SFFF, voilà. Alors, dans les romances, j'ai pris, non, suivant mon tome 4 en premier, le tome 3 de Épouille Soudain, donc Épouille Soudain sombré de Laura S. Wilde. Et j'ai pris le tome 4 également, donc Épouille Soudain aimé, parce qu'en fait, quand j'ai lu le tome 2, j'ai été très frustrée par le tome 3, et je me suis dit là, pour être sûre, alors j'ai dit que je ne le faisais plus, ce genre de truc, de commander des tomes d'avance, et je l'ai fait pour Charlie Davidson, et là pour Épouille Soudain, mais c'est parce que je sais que j'ai eu un énorme coup de cœur sur le deuxième, et je ne veux plus, en cas où je viens être frustrée comme à la fin du tome 2, je veux plus que ça arrive, donc j'ai pris les deux tomes directement, voilà. Et pour changer un peu de la romance, je me suis pris Lady Helen, le tome 2, Le Pacte des mauvais jours de Alison Goodman chez Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction, donc c'est le deuxième tome. Le tome 3 sort en avril, donc je me procurerai un jour. Je suis pas pressée, déjà lire celui-là qui fait... il n'y a pas de nombre de pages dedans. Qui fait plus de 600 pages. Donc ouais. Voilà. Déjà lire celui-là, et puis voilà. Bon voilà, c'est tout. C'était un petit unboxing de lundi matin. Donc je vais aller finir de me préparer. Et puis je vous retrouverai peut-être tout à l'heure pour parler un peu de mes lectures. Recoucou, on est toujours lundi, évidemment. Je vous avais dit que je vous reprendrai dans la journée pour parler de ma lecture en cours, qui est toujours... Attendez, je termine ça et je vous la montre, qui est toujours en fait la même que samedi, parce que je ne l'ai pas terminée hier, que j'ai dit je le ferai, mais je voulais profiter un peu de mon dimanche, tout simplement. Il n'y a rien de très chinois là-dedans, je voulais juste tout simplement profiter de mon dimanche, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai profité de mon dimanche comme j'ai pu. Voilà, je pense que pour les cheveux, ça suffira pour aujourd'hui. Bref, donc ma lecture en cours est toujours Plonge avec moi de Holly TL. Voilà, je suis bien avancée dedans quand même parce que je suis à la page 277, donc je suis à plus de la moitié. C'est clair et net, je suis à plus de la moitié. Je vais essayer d'avancer dedans ce soir. Peut-être pas le terminer parce que il me reste encore 200 pages à lire, je pense à peu près. Ouais, il me reste encore à peu près 200 pages à lire, donc
Voilà, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer d'avancer. J'aurais bien voulu me refaire les ongles aussi ce soir, mais il est déjà 21h, donc je pourrais pas et me refaire les ongles et lire. Je pourrais pas refaire les deux, donc je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, j'aime bien, c'est bizarre, ça change de ce que j'ai d'habitude, mais je veux dire, si t'as pris le temps de lire les 50 nuances de Grey, niveau BDSM, t'es bien servi. Niveau la femme est un objet, t'es bien servi aussi. Ce qui change là, c'est le fait qu'on a un troisième point de vue de quelqu'un dont on ne connaît pas le nom. Euh, Son point de vue à lui, en fait, il est juste mis sous marquage, ou à elle d'ailleurs, parce que ça peut être une meuf également, même si je pense que c'est très sincèrement que c'est un mec, au vu des descriptions. Et son nom, son point de vue à lui, en fait, est sous le nom de marquage. Attendez, je vais essayer de vous trouver parce que c'est le prochain. Regardez, hop. Il est mis sous le nom de marquage. On connaît pas en fait qui il est. Je pense qu'on le découvre peut-être à la fin ou dans le tome 2, je sais pas vraiment. Donc à voir. Dans tous les cas, si je continue avec le tome 2 après, ben j'achèterai pas dans l'immédiat. Je pense que je laisserai passer quelques mois quand même parce que ben, j'aime me racheter des romances. Et puis j'ai une pile à lire qui, je trouve, déborde, même si j'ai que 50 livres dedans. Pour moi, elle déborde, donc voilà. On verra bien ce que ça donne ma lecture, mais bref, ouais. Je voulais juste vous prendre un petit peu ce soir là pour vous dire ça, pour vous parler de plonger avec moi de Holy TL. Voilà. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus, je pense, demain si je l'ai terminé. Mais en gros, les deux personnages principaux sont Marjorie et Morgane. Ça va parler d'un lieu qui s'appelle la Confrérie, qui est en fait un château situé quelque part en France, à proximité de Paris, du coup, dans le livre, je pense. Dans les alentours de Paris, où en fait, dedans, tu as des gens qui s'adonnent à tous leurs plaisirs sexuels un peu chelous, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où tu as du BDSM, tu as du fétichisme, tu as du voyeurisme, tu as de l'exhibitionnisme qui va avec le voyeurisme, évidemment. Tu as aussi une meuf qui se prend pour... comment dire, qui le plaisir de la chair, mais genre vraiment le cannibalisme, la zoophilie également. Voilà, donc c'est un peu chelou. Heureusement qu'on n'est pas plongé dans le côté vampire, zoophile, tout ça, hein, parce que je pense que là je l'aurais arrêté direct, parce que bon voilà, le BDSM je peux comprendre, le voyeurisme aussi, mais la zoophilie, le vampirisme et tout ça, non, non, enfin le cannibalisme carrément d'ailleurs, non, non, ça je peux pas. Bref, je vous retrouve demain pour vous parler un peu plus en détail. À voir si je l'aurai terminé ou pas, parce que dans tous les cas, je pense que si je fais mes ongles, c'est clair net, je l'aurai pas terminé demain. Si je les fais pas, il y a des chances que je le termine demain. On verra bien demain ce qu'il en est. Voilà. Bref, hey, on est mardi, il est 15h46. Alors il fait très noir parce que le temps dehors se met à la pluie. Donc du coup, ça me fait mal aux yeux parce que j'ai le flash en fait de mon téléphone qui se met en route et ça me fait extrêmement mal aux yeux. Bref, j'ai terminé. Comment ça s'appelait? Celui d'Olitiel, souffle contre souffle. Alors, vous le verrez hein, dans le vlog, je l'ai dit moi-même. C'était bien parti. C'était uniquement bien parti. Hein. Je vais pas vous mentir. Fin de la première partie, début de la deuxième, j'étais extrêmement mal à l'aise. Avec une scène en particulier, j'étais extrêmement mal à l'aise. J'avais pas envie de continuer le lire en fait, à tel point que je l'ai fermé. Je me suis dit, ouais, je le continue pas. Au final, je l'ai continué et j'ai terminé dans la foulée, mais j'ai survolé la deuxième partie en fait, parce que je me suis dit, s'il y a d'autres scènes de ce genre, c'est mort, je continue pas. Et il se passe des choses dans, dans la partie 2 qui me font penser que effectivement c'est pas vraiment le type de lecture faite pour moi, tout simplement. Ouais, donc j'ai terminé et j'ai décidé de lire
Chère mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi, pour la simple et bonne raison en fait qu'il me faut quelque chose de doux, de facile à lire, de pas prise de tête, qui ne va pas me mettre mal à l'aise. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas mieux que ce livre-là. J'ai pas envie de me retaper dans une romance maintenant parce qu'il faut que je digère en fait souffle contre souffle. Je me retenterai peut-être un SFFF du coup après le Virginie Grimaldi. Mais ouais, non, non, juste non. Non, non, non. Autant vous le dire, hein, je vais pas vous mentir, je ne lirai pas le 2. Je vais revendre mon exemplaire du premier. Je vais le mettre en vente sur Vinted dès que je peux. Parce que clairement, non. Non, 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 non. Bah, d'ailleurs, je pense qu'il sera déjà mis en vente quand vous verrez ce vlog parce qu'on est mardi. Bref, il sera peut-être déjà mis en vente. Mais bref. Non, juste non en fait. Je peux pas. Je peux pas lire le tome 2 quand je sais que il va se passer certainement des choses aussi dans ce type. Non, du même type. Quand je sais que le 2. Enfin, il y a différents avis. Il y a ceux qui pensent que c'est pas vraiment de la dark romance parce que c'est plus comme le premier et tout ça, mais je préfère pas tenter le diable et m'arrêter là. Tant pis. Peut-être que je lirai d'autres livres de cette autrice qui ne sont pas de la dark, mais je pense que la dark romance, c'est absolument pas fait pour moi. Voilà. Je pense que c'est absolument pas fait pour moi. Voilà. Bref, je vais pas en parler pendant 10 ans. Mais ouais, je vais aller lire un peu ce livre-là, qui en a eu, va aller vite à lire, parce que vous voyez, c'est des mini-chapitres d'une page. Vous voyez. Donc ouais, ça va sûrement aller vite à lire. Parce qu'en général, c'est juste un jour. Donc il y a peut-être un recto verso et c'est tout. Donc ça va être très vite à lire. Je pense que demain, avant demain, je l'ai terminé. Que demain, je vous retrouve encore avec une nouvelle lecture. Bref, donc moi, je vous dis à demain dans le prochain vlog. Bye. Hey, on est quel jour? Je ne sais plus. On est mercredi? Mais oui, nous sommes mercredi. On est le 10 et j'ai déjà lu 3 livres. Hein, juste pour vous dire par rapport au mois passé. Mais là, hier soir, j'ai commencé La malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delany. Parce que j'avais envie de repartir dans... ah oui, j'ai déjà terminé le Virginie Grimaldi. Je l'ai lu en une après-midi en fait. 17h, je l'avais terminé, donc voilà. Mais franchement, c'est très peu, c'est très court comme livre à lire. Et, ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'oublier la scène que j'ai lue dans le livre de l'ITL, mais je vois qu'elle me trotte encore en tête et que ça me saoule. J'aimerais, vous voyez, qu'elle prenne, qu'elle s'en aille et qu'elle sorte de là et qu'elle s'en aille très loin. Bref, j'ai commencé la malédiction de l'épouvanteur. J'en suis presque à la moitié en fait quand on regarde parce que il y a 395 pages. Non, il y a moins que ça. Non, il y a moins que ça. Bref, 300. Oh là là, je sais pas exactement. Entre 360 et 370 pages. Et j'en suis à la page 111 et j'ai regardé hier pour être à la moitié. Il faut que je sois à peu près à la page 190. Donc je compte bien atteindre la moitié d'ici ce soir. Et peut-être même, peut-être pas le terminer après, je dis ça, mais ça se lit hyper facilement. C'est pas écrit trop grand ni trop petit. Donc ça se lit hyper facilement. Par contre, ouais, je sais pas ce qu'ils foutent. Intermarché avec leur livre, mais la couverture en fait est pliée en deux. On le verra pas forcément, mais ouais, elle a été pliée en fait. Voilà, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Mais ouais, pour l'instant j'aime bien. C'est ouf parce qu'en fait Thomas m'a déjà énervé alors qu'on n'est même pas à la moitié du livre. Il a déjà pris une décision qui m'énerve en fait et j'ai envie de le baffer. Voilà, et ça me change en fait de... Je pense que la romance, j'en ai acheté plein, mais à cause de l'ITL, je crois que je vais avoir du mal à m'y remettre dans la romance, hein, clairement. D'ailleurs, il faut que je pense à mettre le livre sur mon Vinted. Il faut que j'y pense. Mais il faudrait que je tourne en fait un avis dessus en vidéo pour l'intégrer à mon prochain update lecture. Ça va paraître bizarre, mais ouais. Je ferai peut-être ça
Oh, j'aurais dû le faire là tout de suite. J'aurais dû le faire tout de suite en fait, vu que j'ai viens de filmer mon... Ah, j'ai filmé 2 vidéos. Le petite lecture du février. Du février. Oh, effectivement. Le petite lecture du mois de février, qui contient 6 livres, donc mes 6 lectures du mois de février. Et une vidéo sur un petit quiz Harry Potter que j'ai trouvé sur YouTube, que j'avais trouvé pas si mal que ça, mais en fait il est très court, très simple, et je suis en train de me demander si je vais réellement vous sortir la vidéo, sachant qu'elle est très courte, très simple. Franchement, je l'ai dit dans ma vidéo, mais même quelqu'un qui n'a vu que les films une seule fois dans sa vie pourrait aisément avoir au moins 17 sur 20. Clairement. Parce qu'il y avait des questions du genre le professeur Rogue était professeur de potions. Comment s'appelle l'école dans laquelle arrive Poudlard? Qui a dit Harry? Qui a dit Harry qui était un sorcier? Hagrid. Dans quelle maison se trouve Drago Malfoy, les jurés d'Harry Potter? Et c'est vraiment des questions hyper simples. Celui qui a fait le quiz, en fait, il s'est clairement pas cassé le cul. Hein, voilà. Il s'est clairement pas cassé le cul à le faire. Il s'est dit, je vais faire un quiz très simple. Et franchement, je suis en train de me dire que je vais pas vous le publier. Parce que, franchement, ça vaut pas forcément le coup. Sachant que j'ai une vidéo à filmer avec ma belle-sœur vendredi. Donc, bref. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais retourner lire un peu. Faut que j'ai mélange aussi. Bref, je vais retourner lire un peu. Et je vous dis à demain pour la suite du vlog. Et on est jeudi. C'est ça? Oui, on est jeudi. J'ai terminé La malédiction de l'épouvanteur, alors que je vous avais dit que je ne le terminerai peut-être pas pour hier soir, et au final je l'ai terminé cette nuit. Mais en fait, ce que j'étais arrivée au chapitre 20 et je me suis dit, il me reste 2 chapitres à lire. C'est bon quoi. Et du coup, ce que j'en ai pensé. Donc, ce que je pense de ce livre, c'est que j'aime toujours autant en fait La malédiction de l'épouvanteur. Voilà. J'aime toujours autant en fait La malédiction de l'épouvanteur. Enfin, cette saga-là. Même si j'en suis qu'au 2e tome, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai franchement bien aimé ma lecture. Il se passe pas mal de choses dedans. On a découvert un peu plus sur l'épouvanteur, sur le rôle que Thomas va avoir à jouer, etc. Sur la famille de Thomas également. Alors, dans celui-là, on va surtout suivre Thomas et Grégory, donc enfin Monsieur Grégory, qui vont partir à Pryston parce que le frère de Monsieur Grégory va décéder, enfin l'un des frères de Monsieur Grégory va décéder, je vous dis pas lequel, et donc ils vont se rendre à Pryston pour l'enterrement, et de là, Monsieur Grégory va décider en fait de régler une histoire que lui n'a jamais pu régler 20 ans plus tôt, et en fait, tout simplement, Thomas va avoir un grand rôle à jouer dedans, plus qu'il ne le pense, voilà. Mais j'ai franchement bien aimé et ouais, c'était franchement cool comme lecture. Alors ensuite, je ne savais pas quoi prendre comme lecture parce que je ne savais pas si je me tournerais vers une romance ou vers encore de la SFFF, etc. Et au final, je me suis dit, vas-y meuf, te prends pas la tête, et j'ai laissé Livre Addict choisir, donc je vous mets la séquence maintenant. Bon allez, c'est l'heure de choisir ma prochaine lecture, et comme je ne sais pas, je vais laisser Livre Addict choisir pour moi, donc on va dans un livre au hasard. Alors, avant de regarder si c'est un tome 3, 4 ou quoi, que j'ai pas lu les précédents, soit je lirai le précédent, soit je change. Ah, je crois que c'est celui qui me reste à lire. Et bien voilà, j'ai ma prochaine lecture. En plus, je crois que c'est 8 qu'il faut que je lise, donc on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que le 7, il est lu? Le 7, il y a une note. Donc, il est lu. Ah, je suis au 6. Mais le 7, non, il est lu. Ouais, il est lu. Regardez. Il y a une note, et si je descends plus bas, c'est marqué. J'ai lu ce livre. Ok, donc je vais
aller le chercher, le commencer. Et je vais déjà en choisir un pour après parce que ceux-là vont assez vite à lire. Voilà. Donc on va mettre dans... Je lis ce livre. Ok. N'importe quoi, livre addict. Bon, un autre, s'il te plaît, livre addict. Alors... Je me souvenais même pas que je l'avais encore, celui-là. Bon, ben, voilà. Le prochain, ça sera Fight and Hope de Léana Sowell aux éditions Addictives, que j'avais trouvé en boîte à livres, d'ailleurs. Donc, je vais aller chercher... Je vais aller ranger celui-là, que j'ai terminé. On en parle tout à l'heure, enfin, je suppose que je vous en aurai déjà parlé quand vous verrez cette séquence. Mais je vais aller chercher... Charlie Davidson, et voilà. Et donc, si vous avez bien vu, si j'ai pas oublié de la mettre, j'ai commencé le tome 8 de Charlie Davidson, donc 8 tomes dans la nuit. Donc j'ai lu que le premier chapitre pour l'instant, mais là je compte lire un peu en attendant que mon chéri rentre, voilà. Faut que je fasse le montage de ma vidéo aussi, ça serait peut-être bien. Que je fasse le montage de la vidéo en question. Et j'ai pas pris de photos. Eh ben tant pis, je ferai une miniature comme je peux. Hein, je vais pas me prendre la tête. Je ferai une miniature comme je peux parce que j'ai visiblement oublié de prendre une photo. Ou alors il faudrait que je prenne une photo, mais j'aurai pas le même t-shirt sur la miniature que sur la vidéo. Bref, je me débrouillerai pour ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Bref, donc j'ai commencé le tome 8 de Charlie Davidson. Alors j'en suis vraiment qu'au début, mais on fait un énorme saut dans le temps quand même, parce que à la fin du tome 7, elle est enceinte d'1 mois, et là elle est à la fin de sa grossesse, voilà. Donc je sais que ça spoil, mais tant pis, mais je dis pas avec qui elle a son gosse, le sexe de l'enfant, etc. Donc pour une fois on fait un saut dans le temps de presque 8 mois quand même. Donc c'est pas rien, mais moi ça me dérange pas tant que ça. Voilà, moi ça me dérange pas tant que ça qu'on fasse un bond dans le temps. Bah, pour l'instant ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air assez différent des 7 premiers tomes tout simplement, avec bien évidemment toujours l'intrigue principale. Mais bref, ouais, donc je vais le lire et on verra. Donc je vais d'abord faire le montage de ma vidéo parce que bah, faudra peut-être quand même que je le fasse. Je vais peut-être regarder aussi, peut-être pas tout de suite, hein, mais peut-être plus... comment? Peut-être plus ce soir, terminer de regarder Grey's Anatomy. Donc moi, il faut savoir que Grey's Anatomy, ça me dérange absolument pas de la regarder en VO sous-titré français. Je le fais depuis la saison 15, je crois, et toute la saison 16, je l'ai regardée en anglais et avant de la regarder en français. Et là, je vais faire pareil, la saison 17. Je vais la regarder en anglais avant de la regarder en français quand elle sera sur TF1, ce qui n'est pas prévu pour tout de suite. Et en attendant, bah, moi je regarde la télé sur mon téléphone parce que bah, bien évidemment on a l'application qui va avec le téléphone. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, je vais vous laisser là pour le moment. On se retrouve demain et également samedi parce que samedi ça va être une grosse journée. Ouais, samedi ça va être une grosse journée. Donc on se retrouve demain, samedi, peut-être un peu ce soir pour reparler de Charlie. On verra où j'en suis dedans. Mais ouais, donc pour l'instant je vous dis peut-être à ce soir, sinon à demain. Pour vous ça changera rien. Voilà. Hey, alors on est vendredi. Je vous prends assez tard parce qu'il est passé 8h. Presque 9h je dirais. Je vais vérifier ce que je dis. C'est jamais. J'ai pas trop envie de dire de conneries. Oui, il est presque 9h. Ouais, il est presque 9h dans 10 grosses minutes. Alors j'ai avancé un peu dans Charlie Davidson, pas énormément. Je suis à la page 80, donc sur 300 idées. Mais j'ai avancé un peu et c'est plutôt pas mal, je dirais. Quand même, j'aime bien. J'avais peur de pas trop aimer,
vu les normes dans le temps qu'ils ont fait entre le 7 et le 8. Mais j'aime bien. Alors, j'ai pas lu beaucoup parce que j'ai une journée assez chargée aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais de toute façon, demain, je vais pas avoir énormément le temps de lire non plus. Mais bref, ouais, je voulais juste vous prendre là une minute ou deux pour parler du livre. Vraiment les deux Charlet. Alors j'ai tourné une vidéo avec ma belle-sœur aujourd'hui qui n'a strictement rien à voir avec les livres. Mais clairement, strictement rien à voir avec les livres, sachant que c'est un blind test dont le montage sera commencé sûrement demain. Voilà. Sûrement demain. Parce que là ce soir j'ai pas trop envie. Donc demain je ferai le montage du vlog en priorité. Ce sera priorité au vlog évidemment. Mais on verra bien. Ouais, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin très tôt pour commencer. Hey, on est lundi, lundi n'importe quoi, samedi. Alors concrètement, je vais clôturer le vlog ici. Je vais pas pousser plus loin parce que vraiment j'ai pas le courage de dégainer mon téléphone plus que ça. Alors aujourd'hui c'était journée course évidemment. J'ai demandé à mon chéri de m'acheter ça. C'est un mug Serpentard. C'est voilà. Et derrière t'as une citation Serpentard mais j'ai du mal à traduire ce que c'est. Donc si quelqu'un le sait, voilà. Bref, je vais pas aller plus loin, je vais clôturer ici parce que sur mon livre j'ai concrètement rien à vous dire, j'ai pas lu depuis hier, j'ai absolument rien lu, donc je peux pas vous en dire plus. Donc ouais, je n'ai juste pour clôturer le vlog, moi je vous dis à bientôt dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo, bye bye.